Ce soir, nous avons une histoire qui a été assez choquante, une histoire qui m'a particulièrement bouleversé et j'ai tenu à la partager avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est l'histoire d'une dame en Côte d'Ivoire. Lors de mes prospections en ligne, je suis tombé sur une dame en Côte d'Ivoire et lorsqu'elle m'a fait le message, j'ai parlé justement des maladies cardiovasculaires lorsque j'avais fait la publication. Et elle m'a fait part ou fait état de ce que sa mère avait fait un AVC et qu'au sortir de cet AVC, elle a eu beaucoup de séquelles qui sont restées. Elle traîne les jambes, il y a tout un côté du corps qui ne fonctionne pas normalement. Et parallèlement, elle est diabétique. Et en même temps, après certains examens, on s'est rendu compte qu'elle avait des vaisseaux sanguins bouchés, ce qui faisait qu'elle avait des blessures sur des plaies qui ne cicatrisaient pas du tout. Donc, ça confirmait effectivement le diagnostic du fait que ses vaisseaux sanguins étaient bouchés. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que, bon, pendant de discuter avec la dame, à un moment donné, elle m'a posé la question de savoir, est-ce que je pense que Iteracare peut aider vraiment sa mère à déboucher les vaisseaux sanguins? Je lui ai donné une réponse claire, simple, en lui disant que ça allait vraiment l'aider parce que c'est son rôle, c'est le travail même de Iteracare, pouvoir faciliter la circulation sanguine et permettre au corps de fonctionner de façon optimale. Elle m'a dit qu'elle devait retourner ou remonter mon message à son médecin, au médecin traitant de sa mère, et que à l'issue de l'avis médical de son médecin traitant, elle pourrait revenir vers moi. Malheureusement, j'ai patienté pendant près d'une semaine. Elle n'a pas fait signe. Je l'ai relancée. Elle n'a pas réagi immédiatement. Elle a pris du temps pour réagir. Mais un autre jour, je l'ai relancée. Elle a répondu et m'a dit qu'elle était occupée, qu'elle allait me revenir plus tard. J'ai patienté encore. Et après près de 3 semaines, je l'ai encore relancée. Donc hier, en fait, avant-hier, autant pour moi, je l'ai relancée. Lorsque je lui ai posé la question de savoir comment est-ce qu'elle va et comment va la mère, avant que je lui demande comment va la mère, elle m'avait simplement dit qu'elle va mal. Donc, quand je saisis la deuxième question, comment va la mère, sa réponse était immédiatement arrivée, qu'elle va très mal. Et j'ai demandé pourquoi. Elle me dit que la maman est décédée. La maman est décédée. Alors, pourquoi je raconte cette histoire? J'ai eu envie à un moment donné de lui dire, prends les responsabilités en main, ne consulte pas le médecin avant d'acheter cet appareil. J'ai eu envie de lui dire à un moment donné, mais en même temps, j'ai dit, je ne peux pas me mettre à insister. Il fallait qu'elle-même puisse décider si elle doit l'utiliser pour sa maman ou non. C'est la raison d'être même du titre que j'ai mis ici ce soir. Peut-être aurait-on pu la sauver. Peut-être aurait-on pu lui donner encore quelques jours. Peut-être si elle avait acheté cet appareil à ce moment précis, peut-être ça aurait pu donner 1 mois de plus à la maman, peut-être 1 an de plus. Qui sait? Mais ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été effectif. On n'a que nos larmes maintenant pour pleurer et on va certainement assigner cela au destin. Mais je dis encore, peut-être aurait-on pu la sauver. Depuis qu'elle avait dit qu'elle avait consulté son médecin avant de me revenir, elle n'avait plus l'habitude de me répondre instantanément. Mais dès que j'ai écrit avant-hier, elle a répondu immédiatement. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé? Ceci nous interpelle tous.
les problèmes cardiovasculaires peuvent entraîner des dégâts, peuvent causer des dégâts inimaginables dans notre corps. Ça me choque encore, ça me choque et ça me met tellement mal à l'aise, ça me fatigue énormément. Nous allons devoir donc mettre un point à cette histoire et passer tout simplement au thème du jour qui concerne bien évidemment ITERACARE et la gestion des maladies cardiovasculaires. Quelqu'un a levé la main tout à l'heure, mais nous allons tout simplement prendre les avis à la fin de cette présentation. Cette présentation aujourd'hui ne va pas être très longue. Elle va être focalisée essentiellement sur la santé cardiovasculaire. Si vous m'entendez et si vous voyez mon écran, veuillez tout simplement écrire OK dans le chat une fois de plus, s'il vous plaît. Écrivez OK dans le chat une fois de plus parce que maintenant, on va mettre de l'énergie. Il y avait un peu de tristesse au début. On va mettre de l'énergie maintenant pour pouvoir avancer. Écrivez OK dans le chat. OK, OK, OK. Super. Wow. Nous allons toujours, comme d'habitude, planter le décor avant d'avancer. C'est quoi les maladies cardiovasculaires, puisqu'on en parle? Les maladies cardiovasculaires sont tout simplement des pathologies qui touchent le cœur et l'ensemble des vaisseaux sanguins. Lorsqu'on parle du cœur et des vaisseaux sanguins, ou bien des maladies cardiovasculaires, on voit le système cardiovasculaire. Et dans le système cardiovasculaire, il y a 3 éléments qui interviennent. Les 3 éléments vitaux du système circulatoire ou du système cardiovasculaire, c'est le cœur, premier élément, le sang, le deuxième élément, et les vaisseaux sanguins, troisième élément. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur, ce n'est pas ce que vous utilisez pour aimer. Hein? Le cœur, ici, c'est un muscle dont le rôle est justement de pomper le sang dans le corps. Et le sang, c'est quoi? Le sang, c'est un liquide vital. Ça veut dire que si vous n'avez pas le sang, vous ne vivez pas. Et ce sang est vital et il circule dans tous les corps et il alimente tous les organes. Comment est-ce que le sang circule dans le corps? Il passe bel et bien par des vaisseaux sanguins. Et les vaisseaux sanguins, ce sont ces tuyaux qui conduisent le sang vers les différents organes de notre corps. Donc, voilà les 3 éléments vitaux du système cardiovasculaire ou du système circulatoire. Maintenant, à quel moment est-ce qu'il peut y avoir problème? À quel moment est-ce qu'on va parler de maladie? On parlera de problème ou de maladie lorsqu'il y aura un dysfonctionnement sur l'un des 3 éléments que nous venons de citer. Si le cœur est défaillant, automatiquement, il y a un problème au niveau de la circulation sanguine. Si le sang n'est pas de bonne qualité, automatiquement, également, il y a des problèmes. Ou bien s'il est en quantité insuffisante, il y a des problèmes. Si les vaisseaux sanguins ont un problème, on va être malade. Il y aura un dysfonctionnement et à ce moment, ça va affecter tout le corps et même tous les organes. Voici donc l'impact d'un dysfonctionnement cardiovasculaire. Lorsque le système cardiovasculaire ne fonctionne pas bien, on peut être exposé à l'hypertension artérielle, qui en même temps est considérée comme une maladie cardiovasculaire, les vertiges, les crampes musculaires, les thromboses et ulcères des jambes, les caillots sanguins, les hémorroïdes même, les varices. Les varices sont ces veines qui apparaissent généralement sur les mollets en surface de la peau, donc les veines gonflées et parfois même douloureuses, ainsi que les maladies cardiovasculaires. Et lorsque nous parlons donc de maladies cardiovasculaires, on va citer quelques-unes de ces maladies.
On a l'accident vasculaire cérébral, autant pour moi, qui est ici l'absence d'oxygénation des cellules cérébrales. Ça veut dire, si une partie du cerveau n'est pas suffisamment alimentée par le sang, on peut avoir un accident vasculaire cérébral. Ça peut être lié à un blocage par un caillot dans une artère cérébrale, comme ça peut être lié à une rupture d'une artère et le sang qui se déverse dans le cerveau, empêchant l'autre partie du cerveau d'être oxygénée. Automatiquement, on va faire ce qu'on appelle un AVC. On a l'athérosclérose, qui est l'obstruction des vaisseaux sanguins. On a également les cardiopathies congénitales, c'est-à-dire des maladies congénitales du cœur, des personnes qui naissent déjà avec une maladie du cœur, avec un problème de cœur. On a l'hypertension artérielle, qui est très commune, qui est très récurrent dans la société actuelle. On a l'infarctus du myocarde ou même la crise cardiaque. On a même des arrêts cardiaques. Et on a l'insuffisance cardiaque, qui est l'incapacité du cœur à pomper suffisamment de sang pour pouvoir alimenter ou oxygéner les cellules. Rappelez-vous, nous avons dit que le rôle du cœur est de pomper le sang. S'il n'est plus capable de pomper la quantité de sang suffisante pour pouvoir alimenter nos cellules, nos organes, notre corps en général, alors on parlera d'insuffisance cardiaque. C'est l'une des pathologies qui parfois pousse certaines personnes à se faire implanter des batteries dans le cœur. On a également les maladies des vaisseaux qu'on a citées tout à l'heure, des varices et les phlébites. On a également les troubles du rythme cardiaque. Le cœur a un rythme normal de fonctionnement. Au repos, il a un certain rythme. Et lorsque vous êtes en éveil ou en activité, il a un autre rythme. Mais il peut arriver que le cœur, au repos, soit en train de fonctionner très mal, de battre peut-être au-delà du rythme normal auquel il devait fonctionner lorsque vous êtes au repos. À ce moment, on va parler d'un trouble de rythme cardiaque, surtout si c'est récurrent, si c'est tout le temps qu'on a ce problème. Alors, on va parler ici de quelques chiffres très alarmants qui nous intéressent énormément ou qui nous interpellent obligatoirement. D'après les études de l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. La première cause de mortalité dans le monde. Donc, il est important de prendre cela très au sérieux. Et les maladies cardiovasculaires, en termes de chiffres, tuent pratiquement 17,9 millions de personnes chaque année. Si on fait un calcul simple, ça nous donne environ 34 personnes qui meurent chaque minute dans le monde d'une maladie cardiovasculaire. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Quels sont donc les facteurs de risque? Parce que nous avons parlé des maladies, des pathologies du système cardiovasculaire. Qu'est-ce qui peut provoquer ce genre de problème? Rappelons que les maladies cardiovasculaires font partie de ce qu'on appelle les maladies chroniques. Généralement, quand elles s'installent, elles ont du mal à repartir. Si elles ne vous tuent pas, elles vont vous laisser des séquelles ou bien vous allez traîner cela toute votre vie. Et on n'aura que certains traitements palliatifs, comme on a vu dans l'une de nos présentations, des traitements palliatifs qui visent simplement à entretenir la maladie pour vous permettre de vivre encore quelques jours sur Terre. Il est important de savoir les facteurs de risque afin de prendre des dispositions pour pouvoir minimiser ces risques-là. Quels sont ces facteurs? On a la mauvaise alimentation. Ça, c'est indéniable. On a le manque d'activité physique. Et lorsque nous parlons de la mauvaise alimentation, ça peut ne pas être forcément notre faute. Parce que aujourd'hui, avec l'agriculture industrielle, les agriculteurs vont utiliser beaucoup d'additifs pour pouvoir produire des aliments. Or, nous, qui sommes consommateurs,
nous ne pouvons pas avoir des plantations où nous allons tout produire. Pourtant, nous avons besoin de varier ou de diversifier notre alimentation. Donc, nous allons être parfois obligés de consommer même des aliments qui n'ont pas été cultivés selon certaines règles, selon les règles naturelles. Et là, nous sommes toujours en train de nous alimenter de la mauvaise des façons. On a le manque d'exercice physique. Nous faisons très peu d'activités physiques. On a même parfois tendance à démarrer un véhicule pour aller à la boutique. Pourtant, 30 minutes de marche à pied par jour, c'est extrêmement important pour le cœur. On a l'obésité et le surpoids, par exemple, qui parfois aussi est lié à une mauvaise alimentation. On a le tabagisme. C'est un facteur qu'on peut très bien contrôler. Le fumeur actif peut décider d'arrêter de fumer et par conséquent, protéger le fumeur passif, c'est-à-dire ce fumeur qui inhale tout simplement la fumée, cette fumée qui va aller désoxygéner son sang. On a également l'usage nocif de l'alcool ou la consommation excessive d'alcool. Tout ceci contribue à accroître les risques de développer une maladie cardiovasculaire. Lorsqu'on connaît déjà les risques, ça veut dire qu'on peut prendre des dispositions. Comment gérer donc les maladies cardiovasculaires? Nous n'allons pas rentrer dans des détails extrêmement techniques. Nous allons prendre juste quelques aspects que nous pouvons, chacun à son niveau, utiliser à domicile pour pouvoir entretenir la santé de notre cœur et de notre système circulatoire. Rappelez-vous qu'un traitement efficace consiste simplement à attaquer le mal à la racine. Si vous voulez tuer un arbre et vous coupez uniquement les feuilles ou les branches, l'arbre va encore bourgeonner. Or, si vous déracinez l'arbre, l'arbre ne va plus, l'arbre va mourir. Ainsi, pour pouvoir attaquer le mal à la racine, il faut agir sur les facteurs que nous avons cités tout à l'heure et que nous pouvons influencer. Il faut agir sur ces facteurs. Ça veut dire qu'il faut bien s'alimenter, il faut faire de l'exercice physique chaque jour, il faut éviter autant que soit se peut de prendre trop de poids, il faut éviter le tabac, il faut éviter l'alcool ou la consommation excessive d'alcool. Nous allons gérer ici ce genre de situation de deux façons. La première façon, c'est gérer en amont, c'est-à-dire ne pas attendre que le mal soit présent pour qu'on puisse chercher des solutions. Il s'agit bel et bien de la prévention, qui est d'ailleurs, nous aimons bien à le dire, le meilleur traitement possible contre toutes les maladies. La prévention, c'est le meilleur traitement possible contre toutes les maladies. Parce qu'il s'agit ici d'entretenir la santé du cœur et des vaisseaux sanguins afin que le pire n'arrive pas pour qu'on commence à chercher des solutions. Maintenant, si cette étape rate, si cette étape a échoué, nous pouvons passer à la deuxième option, qui est le traitement ou la gestion de la santé cardiovasculaire en aval, soit la guérison. Ça veut dire que le problème est déjà installé et qu'on recherche activement à restaurer la santé de notre système cardiovasculaire. Il y a un adage qui dit, et tout le monde le connaît, mieux vaut prévenir que guérir. Et en anglais, on dit prevention is better than cure. En d'autres termes, mieux vaut prévenir que mourir, parce que la prévention coûte moins cher, mais nécessite des sacrifices. Or, le traitement curatif coûte excessivement cher. Et dans le cas des maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, vous n'en revenez pas, vous n'allez pas me démentir, un traitement que vous allez faire à vie, vous ne pouvez pas estimer, vous ne pouvez pas évaluer.
Donc, mieux vaut gérer la santé cardiovasculaire en amont par la prévention. Comment nous, à Prive International, nous vous proposons de gérer cette circulation sanguine? Rappelez-vous, aujourd'hui, on va être focus essentiellement sur la circulation sanguine. Comment est-ce qu'on peut gérer cela à Prive International? Quelles sont les solutions mises à notre disposition pour pouvoir gérer efficacement les questions de circulation sanguine? Nous allons maintenant voir donc un produit exceptionnel, comme vous l'entendez si bien, exceptionnel, qui va aider votre corps à résoudre les problèmes cardiovasculaires. Lorsqu'on parle de résoudre ici, il y a la solution par anticipation, qui est la prévention, et il y a la solution curative, qui est le traitement ou la recherche de la guérison. Mais nous encourageons toujours et toujours le traitement préventif. Le moment est venu pour moi de présenter iTheraCare. Quelqu'un écrit dans le chat iTheraCare ou iTheraCare en français. Quelqu'un écrit dans le chat iTheraCare. Je vais être sûr que vous êtes en train de voir ce que je vois également sur mon écran. Écrivez iTheraCare dans le chat, s'il vous plaît. OK, super, super, super. Alors, l'appareil iTheraCare, c'est un appareil extraordinaire qui est fabriqué ou bien qui est conçu sous 3 versions. La version professionnelle, la version premium et la version classique. Dans une autre présentation, on fera parfaitement la différence entre toutes ces 3 versions. C'est quoi concrètement iTheraCare? iTheraCare n'est pas un médicament. Ce n'est pas un complément alimentaire. Ce n'est pas une boisson. Ce n'est pas un remède traditionnel. C'est un appareil intelligent, un appareil de dernière génération qui utilise l'énergie terahertz. J'insiste sur le terme énergie. Je n'ai pas utilisé onde terahertz aujourd'hui ou fréquence, énergie terahertz et la chaleur pour améliorer et entretenir la santé de votre cœur et de votre système circulatoire, ou bien la santé du corps en général pour un fonctionnement optimal. Voilà iTheraCare en termes très simples. Personnellement, je ne sais pas techniquement comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. Parce que les effets de iTheraCare, c'est exactement comme les manifestations de l'Esprit Saint sur certaines personnes. Vous pouvez voir ces effets, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Nous avons parlé tout à l'heure de l'énergie terahertz. Alors, nous avons parlé des fréquences terahertz ou de l'énergie terahertz. Sachez que tout le monde entier est énergie. Nous sommes énergie. Nos cellules fonctionnent avec de l'énergie. Et parlant de l'énergie terahertz, il y a ce scientifique, Albert Einstein, qui a déclaré il y a très longtemps que la médecine du futur sera la médecine des fréquences. Mais il s'agissait de quelle fréquence? À l'époque, lorsqu'il l'a dit, on ne l'avait pas bien saisi. Mais c'est aujourd'hui qu'une compagnie chinoise a eu la capacité, a compris ou bien a découvert comment intégrer ou incorporer ces fréquences-là dans un appareil. L'appareil que nous avons décrit tout à l'heure ou bien dont nous avons donné une définition générale tout à l'heure pour pouvoir impacter la médecine. Le deuxième élément qui rentre dans le principe actif de l'appareil iTheraCare, c'est bel et bien le principe de la chaleur, que nous avons également évoqué tout à l'heure lorsqu'on donnait une définition rapide de l'appareil. Ceci a été énoncé il y a plus de 2500 ans par l'ancêtre même de la médecine moderne, qui est Hippocrate, qui disait s'il y a un moyen de réchauffer les os, alors toutes nos maladies peuvent être traitées. Comment réchauffer les os? Vous convenez avec moi que les os sont pratiquement au milieu de la chair. Si on réchauffe les os, ça veut dire qu'on va traverser toute la chair et pendant ce temps, toutes les cellules et même tous les vaisseaux sanguins, les vaisseaux dans lesquels le sang circule.
Ça veut dire qu'on va réchauffer aussi ces vaisseaux sanguins. Comment est-ce qu'on utilise l'appareil Etheracaire? C'est très simple. Premièrement, on souffle sur l'eau pour la charger. Donc, on charge l'eau et on en consomme au moins 2 verres avant le début d'une thérapie avec l'appareil Etheracaire. On utilise Etheracaire pour souffler sur l'eau. C'est un souffleur d'air chaud. Si vous regardez sur le carton, pour ceux qui ont déjà acheté l'appareil, vous allez voir Hot Air Blower, souffleur d'air chaud. Donc, on souffle sur l'eau. L'énergie contenue dans l'appareil Etheracaire va entrer dans l'eau, va restructurer l'eau, fragmenter l'eau et la rendre linéaire, afin que celle-ci puisse pénétrer aisément dans nos cellules et faire leur travail. Tout simplement. Parce que généralement, les molécules d'eau sont en amas, sont agglutinées. Et lorsque nous consommons cette eau et que nos vaisseaux sont même encore bouchés, l'eau ne fait pas efficacement son travail. Voilà pourquoi il faut souffler sur l'eau. Lorsqu'on a soufflé sur l'eau et qu'on en a bu, on doit faire sa thérapie. Faire sa thérapie, signifie tout simplement souffler sur le corps en général et en insistant sur les parties affectées si on a un problème. Rappelez-vous qu'on soit malade ou qu'on ne le soit pas, on doit utiliser Etheracaire parce que la prévention vaut mieux que la mort. Comment souffler donc? Là, sur cette image, vous avez les différents points sur lesquels vous pouvez souffler. À titre d'entretien de la santé, vous avez là les différents points sur lesquels vous pouvez souffler. Dans les paumes de main, sur le dos des mains, donc à l'intérieur et à l'extérieur des mains, souffler sur la plante des pieds et au-dessus des pieds également, souffler sur les ganglions, sur les différents ganglions, souffler sur la colonne vertébrale, souffler également derrière les genoux et souffler en même temps sur toutes les autres parties du corps. Et si on est malade, on insiste sur la partie du corps qui a un problème. Si c'est un mal de dos, on insiste énormément sur le dos. Le soufflage peut être linéaire, comme ça peut être circulaire. En fait, on doit combiner les 2 formes de soufflage, linéaire ou circulaire. Lorsqu'on a soufflé sur le corps, qu'est-ce que Etheracaire fait quand on souffle? Etheracaire, parlant de la circulation sanguine, va dilater et assouplir les vaisseaux sanguins. Etheracaire va dissoudre les caillots de sang. Etheracaire va fluidifier le sang et par conséquent améliorer la circulation sanguine. Nous allons encore le repréciser, la plupart de nos maladies sont aggravées par un problème de circulation sanguine. Il peut arriver que vous preniez même certains médicaments et que vous ne trouviez pas guérison, tout simplement parce que les vaisseaux sanguins sont bouchés. Donc, il est important que vous soyez en train de suivre un traitement ou non, de souffler d'abord avec Etheracaire sur le corps entièrement. Et chaque fois que vous avez fini une thérapie, vous buvez encore de l'eau soufflée et vous devez consommer suffisamment d'eau chaque jour. Pire encore, si vous menez une activité physique intense qui vous fait vous déshydrater énormément. Donc, Etheracaire, en plus de faire tous ces 3 éléments pour la circulation sanguine, va soulager les inflammations et les douleurs. Sachez que certaines douleurs dans votre corps sont tout simplement un signe que le sang ne circule pas. Il y a des douleurs qui sont juste un signe que le sang ne circule pas, ou qu'il y a un problème de circulation sanguine, ou qu'il y a un blocage quelque part. Soyez attentifs, écoutez votre corps. Souffler sur le corps permet à Etheracaire d'augmenter l'oxygénation cellulaire, d'identifier et d'activer les cellules normales. Et c'est ça qui fait l'intelligence de cet appareil. D'identifier et de réparer les cellules endommagées, d'identifier et d'éliminer les cellules anormales, d'éliminer les toxines de votre corps. Les toxines sont où? C'est toujours dans le sang.
Et c'est le sang qui transporte tous les éléments nutritifs vers les différents organes. Ça veut dire que si les toxines sont dans le sang est pollué, le sang va aussi transmettre tous ces éléments aux cellules qui, par conséquent, vont être affectées et vous allez avoir des problèmes de santé. Ça permet également d'améliorer le fonctionnement des organes. Tout simplement parce que l'appareil Aithera-Care ou la pénétration de fréquences THz utilisée dans la conception de Aithera-Care va jusqu'à 30 cm à l'intérieur du corps. Donc, ça traverse la peau jusqu'à 30 cm. Si vous avez un problème au niveau du cœur, vous soufflez sur la poitrine ou sur le dos ou même sur la côte, ça va arriver au niveau du cœur et ça va progressivement vous aider à résoudre le problème. Et c'est un véritable anti-âge parce qu'il permet de régénérer les cellules et de ce pas de régénérer les cellules de la peau également, ce qui va vous permettre à ceux qui vont utiliser régulièrement de paraître beaucoup plus jeunes après quelques mois même seulement d'utilisation. Alors, on a dit qu'il faut souffler, mais il y a des personnes sur qui il ne faut pas souffler et il y a également des parties du corps sur lesquelles il ne faut pas souffler. Bon, ça, c'est si on est malade. Ne pas souffler sur les femmes en période de menstruation. Nous parlons ici là des contre-indications, tout simplement. Pour tout produit sérieux, il y a toujours des contre-indications. Pourquoi est-ce qu'il y a ces contre-indications? C'est parce que l'appareil Aithera-Care a subi des tests très rigoureux avant d'être mis sur le marché. Et il est important de respecter ces consignes. Donc, les femmes en période de menstruation n'utilisent pas Aithera-Care. Les femmes enceintes n'utilisent pas Aithera-Care, non pas forcément parce que ça va causer des dégâts quelconques, mais par mesure de précaution. Parce qu'il ne faudrait pas que si la mère a fait un mauvais suivi et qu'à la fin, l'enfant a un problème quelconque, une malformation, qu'on assimile cela à l'utilisation de Aithera-Care. Ou ça peut être peut-être une négligence d'un médecin. C'est vrai, les médecins, ils s'occupent très bien de nous, mais il peut arriver qu'il y ait une erreur. Il ne faut pas qu'on assimile le problème à la naissance de l'enfant à l'utilisation de l'appareil Aithera-Care. C'est pour ça que les femmes enceintes n'utilisent pas. Les personnes qui ont des blessures ou des fractures ouvertes et saignantes, si une blessure saigne, n'utilisez pas Aithera-Care parce que, souvenez-vous, Aithera-Care fluidifie le sang. Donc, si vous soufflez, vous allez saigner d'abondance. Les personnes qui souffrent de maladies congénitales du cœur, comme on a cité tout à l'heure, parmi les maladies cardiovasculaires, n'utilisent pas Aithera-Care. Et les personnes qui ont des implants dans le corps n'utilisent pas Aithera-Care sur les parties du corps où il y a cet implant. Vous pouvez souffler partout, sauf sur les parties du corps où il y a les implants. Parce qu'on ne sait pas quelle est la fréquence de ces implants. Or, les fréquences de la Hertz sont des fréquences qui résonnent au même rythme que celles de nos cellules normales. Or, il peut arriver que ces fréquences créent des interférences avec des implants qu'on a placés dans votre corps. Par exemple, une batterie qu'on aurait placée sur le cœur de quelqu'un. Si vous utilisez Aithera-Care sur cette personne, il peut arriver qu'il y ait des problèmes plus graves et que vous soyez plutôt interpellé négativement. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons donné tous les détails sur ce que Aithera-Care peut nous permettre de faire pour améliorer notre circulation sanguine ou bien pour notre santé en général. Mais il est important de noter que Aithera-Care n'est pas un médicament. Donc, il ne fait pas tout. Il n'est pas un aliment. Au-delà d'utiliser Aithera-Care, il faudra bien vous alimenter. Parce que Aithera-Care ne fabrique pas les sels minéraux. Aithera-Care ne fabrique pas les vitamines, ne fabrique pas les antioxydants, ne fabrique pas les principes actifs qu'on retrouve dans certains médicaments. Donc, vous aurez besoin de bien vous alimenter et de bien vous hydrater, car c'est dans l'alimentation et l'hydratation que vous allez trouver les autres éléments dont vos cellules ont besoin pour pouvoir fonctionner de façon optimale.
est-ce que Iteracare fonctionne vraiment? Beaucoup se posent toujours cette question. Comment est-ce qu'un simple appareil, un simple souffleur, d'autres ont appelé ça un simple sèche-cheveux, comment est-ce qu'on peut l'utiliser et ça résout des problèmes dans mon corps? Mais comment est-ce que c'est possible? J'aime à le dire, les manifestations de Iteracare ou les résultats de Iteracare sont comme les manifestations de l'Esprit Saint. Vous ne pouvez ressentir cela que si vous l'avez utilisé, parce que vous-même ne pouvez pas expliquer. Alors, il y a des personnes qui ont utilisé, qui ont eu des résultats, et on ne va pas citer, on ne va pas lister tout ce qu'il y a comme témoignage ici, mais nous avons pris essentiellement ce cas qui est à l'écran, parce que ça renvoie aussi aux maladies cardiovasculaires et aux maladies chroniques. Il s'agit là d'une plaie du diabétique. Et l'un des plus gros problèmes du diabétique, c'est le bouchage des vaisseaux sanguins. Pourquoi la blessure du diabétique ne guérit pas? Parce que le sang n'est pas suffisamment oxygéné ou parce que le sang n'arrive pas au niveau de la blessure, parce que les vaisseaux sanguins sont bouchés. C'est pour ça que la blessure du diabétique ne va pas cicatriser, ne va pas guérir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut utiliser Iteracare, exactement comme nous avons dit tout à l'heure, et souffler sur le corps, souffler sur la blessure, et on aura les résultats que vous voyez ici à l'écran. Tout simplement. Ce n'est pas de la magie, c'est scientifiquement démontré. Et lorsque vous avez le diabète, vous êtes exposé à toutes les autres maladies cardiovasculaires. Très exposé. Parce que ça bouche les vaisseaux sanguins. Donc là, on a un cas de diabétique, de plaie diabétique qui a été guéri en 10 séances d'utilisation seulement avec Iteracare. Et on a également ici le cas des varices, qui est ce qu'on a appelé tout à l'heure la maladie des vaisseaux. Un cas de varices, vous voyez vous-même après un mois de thérapie, vous pouvez faire la comparaison et voir comment il y a un changement significatif. On a beaucoup d'autres cas et on espère qu'on en aura un autre ce soir, un autre témoignage que quelqu'un va dire en direct ce soir, parce qu'on aime bien qu'à chaque présentation, il y ait au moins un témoignage en live pour pouvoir édifier davantage tous ceux qui participent à cette présentation. Alors, j'aime à le dire et à leur préciser que pour tous ceux qui pensent que c'est le médecin qui a le dernier mot sur leur santé, nous allons vous dire aujourd'hui que vous êtes votre premier médecin. Rappelez-vous, Hippocrate, le père de la médecine moderne, avait dit que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment ou ta nourriture. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque vous mangez, vous alimentez bien, vous êtes en train de prendre un traitement. C'est un médicament. Est-ce que vous avez besoin forcément d'une prescription médicale pour pouvoir prendre vos aliments? Pour pouvoir manger 3 fois par jour? Vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce que vous avez besoin d'une prescription médicale pour consommer de l'eau ou une bonne eau, une eau potable? Vous n'avez pas besoin d'une prescription médicale. Nous sommes aujourd'hui en présence d'un produit extrêmement important, révolutionnaire, qui n'est pas un complément alimentaire, qui n'est pas un médicament. Donc, un produit qui ne va vous faire aucun mal, qui ne peut que vous faire du bien. Parce qu'on peut encore avoir peur de consommer un aliment qui va, un médicament, un produit quelconque, qui peut aller plutôt provoquer d'autres dégâts dans le corps. Mais un appareil comme celui-ci, qui utilise des ondes qui ont la même fréquence que celle de vos cellules normales, qui utilise la chaleur dont le corps a besoin. Sachez que le corps a besoin. Et l'un des signes même d'une mauvaise circulation sanguine, peut-être on a oublié de mentionner, c'est le refroidissement des pieds et des paumes de main. Si vous avez les paumes de main très froides, ça veut dire que vous avez un problème sérieux de circulation sanguine. Donc, un appareil comme Iteracare qui va vous permettre de réchauffer le corps, réchauffer les os, réchauffer les vaisseaux sanguins, dilater les vaisseaux sanguins, éliminer ou détruire, fondre les caillots de sang pour permettre au sang de circuler normalement et d'oxygéner suffisamment, votre corps ne peut que vous faire du bien. On ne vous prescrira pas cet appareil dans un hôpital. Vous devez donc
être responsable de votre santé. Parce que même les signes, les symptômes qui vous poussent à aller rencontrer le médecin, c'est vous le premier à les ressentir avant de courir vers le médecin. Ce n'est pas le médecin qui vous dit que vous avez mal à la tête. Vous êtes votre premier médecin. Prenez vos responsabilités en main. Prenez également la responsabilité de votre entourage, de votre famille en main. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une information extraordinaire, une information que beaucoup n'ont pas, car l'ignorance des solutions existantes est la cause aussi majeure de la plupart des problèmes de santé. Une personne qui entend parler d'Aïtera Care et qui, dans les jours qui suivent, a encore une maladie cardiovasculaire, souffre d'une maladie cardiovasculaire, ça veut dire que vous avez mal exploité l'information que nous avons donnée ce soir et que nous avons prêché au désert. Alors, à tous les nouveaux ici présents ce soir qui n'ont pas encore acheté leur Aïtera Care, fixez-vous pour objectif de l'acheter dans le plus bref délai. Et nous vous invitons donc, si vous, les nouveaux, vous avez bien compris, assimilé tout ce que nous avons dit, écrivez dans le chat votre délai pour acheter votre Aïtera Care. Dans une semaine, dans un mois, quand est-ce que vous allez acheter votre appareil Aïtera Care? Rappelez-vous, votre première richesse, c'est votre santé. Sans votre santé, le reste n'est rien. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais si vous ne pouvez pas être en santé, votre argent ne vous servira qu'à passer le temps à entretenir la maladie. Prenez la bonne décision ce soir et ensemble, disons non ou stop aux maladies cardiovasculaires. Merci pour votre aimable attention et à tout de suite pour la transition avec le leader Tango Achille Aïtera Bio. Puis, on va passer à la phase de questions-réponses ou de témoignages ou encore de contributions. Leader Tango Achille Aïtera Bio. Merci une fois de plus, leader Patrick Aimé Aïtera Care. Vous êtes un brillant leader. À vous écouter chaque fois, on a l'impression qu'on apprend de nouveau. Nous sommes riches d'informations. Nous allons mettre à pratique tous vos conseils et naturellement aider des personnes dans le besoin afin d'éviter que l'histoire dont vous avez commencé à nous raconter cette soirée ne puisse se répéter. Sans perdre de temps, nous allons immédiatement passer à la phase questions-réponses. Alors, merci. Donc, si vous avez des questions, vous allez tout simplement lever la main. Ou bien, si vous avez un témoignage, vous allez tout simplement lever la main et nous allons vous donner la parole, vous présenter et vous poser votre préoccupation ou votre contribution. Bonsoir, Faustin. Oui, bonsoir à tous. Merci au leader Justin, une fois de plus, pour cette brillante présentation. Ce n'est pas la première fois. Je commence à avoir quelques habitudes et un goût irrésistible à l'entendre avec l'autre leader, le grand leader Kenan. En tout cas, merci. Alors, ma question, je l'ai déjà posée dans le chat. C'est d'avoir le site, puisque la présentation est enregistrée, c'est d'avoir le site pour retrouver tout ça, parce qu'on a besoin, même en dehors des heures, des moments ou des jours de Zoom, de nous... Après l'opération, je ne peux pas répondre, mais par contre, avant l'opération, c'est vraiment de la prévention. Avant de faire l'opération de la cataracte, ça aide, ça repousse le
le moment de faire l'opération. J'ai plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et j'ai même un témoignage d'une personne qui a gagné en une quarantaine de jours, qui a gagné 2 dixièmes à chaque œil. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir souffler sur le visage, sur les yeux. Bien sûr, si on est tout près à petite vitesse et surtout les yeux fermés. Mais bon, ceci étant, c'était juste cette petite précision que je voulais apporter. Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup, Paul Brun. Merci énormément pour cette précision, pour cette eau que vous avez ajoutée à notre moulin. Nous espérons que tous les autres participants ont bien pris note et qu'ils vont utiliser à bon escient l'appareil et beaucoup plus, comme vous le dites, à titre préventif. C'est très, très important et très indiqué. Merci. Alors, monsieur Achille Brou. Oui, vous m'entendez? Bonsoir à tous. 5 sur 5. Alors, je voudrais poser une question. Est-ce qu'il y a une durée minimale ou maximale pour chaque thérapie? Parce que je crois bien avoir parcouru, disons, quelques consignes. Pour le diabète, on nous demande de ne pas faire vraiment une longue durée. Donc, je voudrais savoir quel est vraiment le temps qui conviendrait, disons, à chaque séance pour chaque cas de maladie. Merci pour la question. C'est vrai que là, c'est une question un peu embarrassante en réalité. Il faut noter, premièrement, il faut noter que Aithera Care n'est pas normalement fait pour traiter des maladies, mais pour apporter au corps, pour apporter au corps l'énergie et ce dont il a besoin pour pouvoir lutter personnellement contre certaines pathologies. Concernant le temps pour chaque maladie, vous comprenez que nous ne pouvons pas vous donner exactement le temps qu'il faut utiliser pour souffler pour chaque pathologie. Mais vous pouvez, pour des pathologies qui ont déjà été listées, il y a un guide qui est intitulé « Pathologie et mode d'emploi ». Donc, pour ces pathologies qui sont déjà listées, vous pouvez suivre tout simplement ces différentes indications-là pour pouvoir souffler. Sinon, en dehors de ça, vous pouvez faire 1 heure par jour, soit 2 séances de 30 minutes par jour. Ce ne serait pas mauvais, ou même plus, mais ne pas faire en sorte que le corps devienne totalement dépendant. Donc, si vous soufflez chaque jour, il faut au moins laisser 1 jour pour que le corps puisse se reposer par semaine. Au moins 1 jour par semaine pour que le corps puisse se reposer et vous reprenez le jour d'après. Donc, on ne peut pas vous donner une durée précise pour les traitements puisque nous ne sommes pas vraiment des traitants. Nous utilisons l'appareil en suivant déjà des posologies, si on peut appeler ici, qui ont déjà été mises sur pied dans le guide que vous avez certainement reçu. Donc, suivez-le également. Pierre-Jean revient. Oui, je reviens. Alors, je reviens, oui. Par rapport à l'eau soufflée et aux Seven Wonders, est-ce que l'un exclut l'autre ou bien on peut, comment dirais-je, souffler et mettre dans le Seven Wonders? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Très bien compris. Merci. Alors, vous désirez savoir si l'un peut remplacer l'autre. Si on peut, après avoir soufflé, complémentaire. Voilà. Si après avoir soufflé l'eau avec Aithera Care, on peut même encore mettre dans Seven Wonders. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut comme noter, c'est que la structure des 2 eaux est totalement différente. C'est totalement différent. On a Aithera Care, rappelez-vous, nous l'avons dit, ne produit pas les sels minéraux, ne produit pas les vitamines, ne produit pas les antioxydants, ne produit pas les principes actifs. Or, que fait Seven Wonders? Le Seven Wonders va enrichir votre eau
en hydrogène, par exemple, ça c'est un cas spécifique, enrichit votre eau en hydrogène, et l'hydrogène, c'est un antioxydant. Donc, vous comprenez que l'un ne peut pas totalement exclure l'autre. Mais, si vous rechargez l'eau et vous mettez dans ce wonder va toujours faire son travail, qui est d'enrichir l'eau en hydrogène, alcaliniser l'eau, réduire le potentiel d'oxydation, ainsi de suite. De toute façon, nous aurons une présentation spéciale, une autre présentation essentiellement et uniquement sur le Seven Wonders. Je pense que le jeudi de la semaine prochaine, nous allons faire cette présentation-là, uniquement sur le Seven Wonders.